Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à 2 jours de Noël, eh bien, on poursuit nos réflexions en préparation pour préparer justement nos cœurs à célébrer la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il y a 2000 ans. Un soir de Noël, un homme est venu visiter une famille qu'il connaissait bien et puis il a demandé à la petite fille, la petite Fanny, qui avait 5 ans, si elle avait eu tout ce qu'elle désirait pour Noël. Alors, après un moment d'hésitation, elle a dit non, mais après tout, c'est pas ma fête, c'est celle de Jésus. Quelle réponse sage, n'est-ce pas? On peut être émerveillé à Noël pour toutes sortes de raisons. Vous êtes peut-être en train d'être très occupé à préparer votre nourriture, à finir d'emballer les cadeaux ou finir votre magasinage. Même si Noël, cette année, on ne peut pas se rassembler, on est quand même occupé. Mais j'aimerais, en lisant le texte bien connu de Luc chapitre 1, versets 31 à 33, nous assurer ensemble que nous avons les bonnes raisons de nous émerveiller à Noël. Dans Luc 1, 31 à 33, c'est l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, texte très familier. Il lui dit, « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Et bien sûr, Marie, après, se demandait comment ça pouvait se passer. Alors, il y a au moins 3 raisons dans ce texte pour lesquelles on devrait être émerveillé. Si le temps me permet, on va en regarder 2 et on va se garder la dernière pour demain, la veille de Noël. Mais d'abord, on voit que l'ange commence en annonçant à Marie qu'elle deviendrait enceinte, qu'elle allait porter un bébé et que le nom de ce bébé-là serait Jésus, ce qui signifie sauveur. Sauveur, c'est pas rien, là. Une femme, une créature de Dieu, allait avoir le privilège de mettre au monde son Créateur. Déjà, par le nom qu'il allait recevoir ce bébé-là. L'ange annonce que la crèche annonce la croix. Jésus, on sait qu'il est né avant tout pour pas simplement vivre, mais pour mourir. C'est pas un enfant comme les autres. C'est un Dieu sauveur qui allait naître à Bethléem. Ensuite, l'ange ajoute que cet enfant sera appelé grand, qu'il sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera grand. Il serait grand parce qu'il était l'accomplissement de toutes les promesses et de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et le Fils du Très-Haut, c'est un titre qui déclare vraiment sa divinité. Être Fils du Très-Haut, c'est être Fils de Dieu, qui est le Dieu Très-Haut, qui habite dans les lieux très hauts. Donc, Dieu qui quitte sa gloire et se fait homme. Alors, aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, ou même peut-être que vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous n'êtes pas encore mon frère et ma sœur en Christ, et j'espère que vous allez le devenir à un moment donné, même le plus rapidement possible. J'aimerais vous inviter à vous assurer avec moi que vous gardez bien au centre les vraies raisons pour lesquelles on devrait être émerveillé à Noël. Et si vous voulez, nous allons louer Dieu ensemble, le prier. Seigneur, on veut te remercier que tu nous permets d'être émerveillés à Noël pour les bonnes raisons. Seigneur Jésus, on te loue de ce que tu es le Sauveur, que tu es le Fils du Dieu Très-Haut, que tu es né pour mourir et que tu as pris la forme humaine, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et que tu es venu pour accomplir le sacrifice ultime à la croix du Calvaire pour nous. Seigneur, prends-nous aujourd'hui, fortifie-nous, garde-nous, que ta volonté soit faite. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain, le 24 décembre, pour une dernière avant Noël et avant le temps des fêtes. Passez une belle journée. Que Dieu vous garde.